Au moins 21 morts dans un camp de réfugiés palestiniens à Damas, des civils dont des enfants tués par des tirs de mortier dont l'origine reste confuse, alors que les combats entre armées et rebelles font rage dans la capitale syrienne. Sur le plan diplomatique, la Syrie et ses alliés russes et chinois affirment regretter la démission du médiateur international Kofi Annan. Kofi Annan qui termine sur un constat d'échec après plus de 5 mois d'efforts pour régler pacifiquement le conflit. 2,2 m, 130 kg, Teddy Riner débarque sur les tatamis des JO. Grandissime favori, le judoka français vise l'or, histoire de couronner par un titre olympique ses 5 titres mondiaux, un record. Histoire aussi de clôturer la magnifique semaine du judo français qui a déjà remporté 6 médailles à Londres. Il y a 4 ans à Pékin, le colosse guadeloupéen était reparti avec une simple médaille de bronze. Mutation confirmée pour Philippe Courroy. Le procureur de Nanterre est nommé avocat général à la Cour d'appel de Paris contre son gré. Le magistrat a été notamment mis en cause pour sa proximité supposée avec Nicolas Sarkozy, sa gestion de l'affaire Bettencourt et les tensions qu'elle avait générées à Nanterre. Il compte attaquer devant le Conseil d'État cette mutation qu'il considère comme une sanction aux motivations politiques. C'est un vin québécois qui se veut exotique. Il n'est pas produit à partir de raisins mais de tomates, une première mondiale. Des tomates rouges, jaunes et noires, du sucre pour atteindre 18 degrés d'alcool. Au final, un côté mielé, épicé, parfait pour les desserts. Il aura fallu 8 ans à cet homme pour obtenir une autorisation officielle. Désormais, il produit chaque année 34 000 bouteilles de son élixir doré. Ça va être du grand millésime.